Salut chers auditeurs de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui vendredi 5 décembre 2025, l'homme de Dieu pasteur Chris Oyakhilome nous enseigne, nous motive à travers le message de l'article de ce jour qui nous dit « Vous êtes nés pour cela ». Le verset principal nous vient d'Esther 4, verset 14. Et qui sait, si ce n'est pas pour cette heure-ci que tu es parvenu au rang de reine. Pasteur nous explique que le verset que nous venons de lire fait partie des paroles avec lesquelles Mardoché a mis Esther au défi de s'opposer au plan odieux et perfide d'Haman, visant à exterminer les Juifs. Esther ne savait pas qu'elle faisait partie d'un plan divin jusqu'à temps que Mardoché lui ouvre les yeux. Sa position de reine n'était pas pour le confort, c'était pour un but. Il en va de même pour vous. Il n'y a rien d'accidentel dans votre vie. La prédestination est à l'œuvre en vous. Votre naissance, votre poste et votre mission dans le royaume sont tous orchestrés par Dieu. Vous êtes nés pour un temps comme celui-ci, stratégiquement positionnés par Dieu pour influencer et avoir un impact sur votre monde pour sa gloire. Dieu vous a placé dans votre famille, votre lieu de travail, votre ville et votre nation en tant que gagneur d'âmes et ambassadeur du royaume. Tout ce qui vous concerne, c'est-à-dire votre éducation, vos talents, vos ressources et votre personnalité, vous ont été donnés pour être au service du royaume. Ne retenez pas votre voix quand elle est requise. Ne vous retranchez pas par peur quand vous êtes censé prendre la parole et prendre position pour l'évangile et avancer avec foi. Vivez pour Christ et accomplissez son dessein pour votre vie. 2 Corinthiens 5, verset 15 nous dit « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Que rien ne vous empêche ou ne vous dissuade de répandre avec passion la bonne nouvelle du salut de Christ. C'est votre mission première sur terre. 2 Corinthiens 5, verset 18 nous dit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Laissez votre lumière briller là où et quand cela compte le plus. Comme Esther, vous devez déclarer avec assurance « Si je dois périr, je périrai. » Car vivre pour le Seigneur, accomplir sa volonté et son dessein vaut mieux que tout. Vous avez été formés et appelés pour cela. Il est maintenant temps d'agir et de dire comme Paul « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Dans Acte 20, verset 24. Gloire à Dieu. Nous allons à présent prendre la prière et je vous invite à répéter ces paroles du fond de votre cœur. Allons-y. Cher Père, merci de m'avoir choisi et positionné pour un temps comme celui-ci. Je suis audacieux, prêt et disposé pour accomplir ton dessein pour ma vie. Je déclare que ma lumière brille de 1000 feux et que j'ai un impact durable pour le royaume partout où je vais. Au nom de Jésus. Amen. Pour l'étude approfondie, je vous invite à lire Esther 4, verset 13 à 16, 2 Timothée 1, verset 8 à 9,
Acte 20, versets 22 à 24. Que Dieu vous bénisse. Ayez une excellente et glorieuse journée.